Page 3 à cet effet, la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage du projet de bus rapide de transit ainsi que les grandes orientations techniques et opérationnelles ont celles ce 6 mars 2026 à Yaoundé été présentées au ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale-Bibé par Alioune Thiam, urbaniste sénégalais, expert consultant dans le domaine des transports et de la mobilité urbaine. Retour donc sur cet entretien, c'est avec le tri hebdomadaire d'information d'enquête d'analyse et de reportage en page 3. Mayo Tsanaga et Mayo Sava, Camwater et CICR pour une transformation durable de l'accès à l'eau. Cette information est à retrouver au numéro 1984 de ce mardi 10 mars 2026 du journal Info Matin. Une importante séance de travail avec une délégation de responsables du Comité international de la Croix-Rouge à ce 9 mars à Douala était présidée par le directeur général de la Cameroun Water Utilities Corporation, Blaise Moussa. Objectif, passer d'une production de 5 000 à 23 000 mètres cubes d'eau par jour dans les deux départements de la région de l'extrême nord. Le firmament de Parfait ici est également en kiosque ce mardi 10 mars 2026 et le journal Le Firmament s'intéresse au 8 mars au Cameroun, le grand rendez-vous de la Gabegie, les mobilisations festives organisées par les institutions en l'honneur de la femme occultent d'importantes dépenses financières à des fins improductives. Alors que ces artifices occupent les devants de la scène, la gente féminine des zones rurales et des villes subit la maltraitance et les meurtres au quotidien. Une situation qui préoccupe la société tout entière au lendemain de la journée internationale des droits des femmes. Information à retrouver en page 4 du journal Le Firmament. Award des journalistes, Parfait ici dans le top des meilleurs. Sur la scène médiatique, le présentateur vedette des émissions continue de marquer son empreinte en raflant des prix distincts. On parle ce matin de sa créativité ainsi que le talent exprimé au petit écran depuis des années qui renforce sa position indiscutable dans la cour des grands. Retour donc sur les multiples prix du journaliste Parfait ici, c'est en page 5 du journal Le Firmament. Le jour parle d'endométriose, briser l'ignorance pour protéger les femmes. Information à retrouver en page 2. Mutation s'intéresse au féminicide, droit des femmes, féminicide. Maintenant, ce journal s'interroge après le faste et la célébration le 8 mars et le cri de cœur de la première dame Chantal Biya, l'urgence d'une mobilisation collective pour stopper la saignée est présentée en page 5 de ce journal. Session parlementaire de mars. Le messager de Feu Pius Ndiaye s'interroge. Désespoir et désespérance. Interrogation à lire en une. Alors que le pays traverse une crise structurelle marquée par la fuite des cerveaux, les tensions sociopolitiques, la malgouvernance, la gérontocratie et une fragilité économique sans précédent, les travaux qui s'ouvrent ce jour à l'Assemblée nationale et au Sénat sont plus que jamais cruciaux. Nous laissons ce journal pour retrouver la nouvelle expression qui reste également au Parlement ce matin. Assemblée nationale, une révision constitutionnelle en perspective. La session de l'Assemblée nationale du mois de mars 2026 s'ouvre aujourd'hui avec dans les coulisses des informations persistantes sur un projet de loi sur la modification de la Constitution. Les principaux points portent sur la création d'un poste de vice-président de la République plutôt nommé, la limitation des mandats présidentiels, la révision du code électoral etc. En page 4, le journal La Nouvelle Expression reste donc sur l'ouverture de la session parlementaire du mois de mars. Parlement, ça reprend. Cameroun Tribune nous le dit également ce matin en une. Les députés et les sénateurs retrouvent les hémicycles ce jour dans le cadre de la première session ordinaire de l'année législative 2026. Enjeu majeur de ces travaux, la mise en place des bureaux définitifs dans les deux chambres. Le point parle de septennat et s'intéresse au septennat des grandes espérances. Jeunes et alternance au sérail, pérennisation du système, les castes pour ce septennat des grandes espérances. Paul Biya avait promis d'injecter du sang neuf dans sa gouvernance. De quel jeune parlait le chef de l'État? De la fine crème issue de la méritocratie tirée dans les 10 régions ou le tout venant imposé par les réseaux et les lobbies? Le journal s'interroge ce matin et revient donc sur cette affaire de la page 5 à la page 8. L'œil du Sahel nous amène du côté du Mayo Djarendi ce matin et parle bien sûr de ces statistiques. 3 morts lors d'un déguerpissement d'orpailleurs. Information à retrouver en page 5. Nous refermons cette revue de presse avec l'universitaire, l'hebdomadaire d'information générale, d'éducation et de jeunesse.
parle du septennat de Paul Biya. Femmes et jeunes élèvent des prières pour la réussite du mandat. Réunis le 7 mars 2026 à l'église Réveil des Nations à Yaoundé, les membres de l'association des femmes et jeunes du Cameroun ont organisé une séance de prière dédiée au président de la République. Et bien sûr, l'université de Paul Ngelengele nous le dit ce matin, de la page 4 à la page 5, GIF 2026, des femmes leaders célébrées lors d'une table ronde inspirante. Information à lire en page 8 et traitée au bas de une. C'est avec l'universitaire que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci une fois encore de choisir Info TV pour vous informer. Merci à Perfecto pour cette tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. La session débute ce matin, ce jour, du côté de l'hémicycle de Ngouaïkele. Exact. Sénateurs et députés se donnent rendez-vous. Exact. On dit qu'il est fort probable que la République prenne un grand tournant sur le plan institutionnel et constitutionnel. C'est ce qui se dit dans les coulisses. Nous attendons voir. Nous attendons de voir, parce que il faut dire que c'est un retour assez important. On sait que c'est la première session de l'année en cours et de ce septennat, et nous espérons véritablement que les choses vont bien se dérouler de ce côté. TVB, Perfecto. nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Bonne suite d'émission à vous. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, et que Dieu bénisse le Cameroun. Cyril